Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 60e capsule. Alors aujourd'hui, on va comparer un petit peu le corps avec une locomotive, Georges. Ah oui, ici, le but de cette vidéo-ci, c'est de mettre bien à place la différence qu'il y a entre notre conscient, donc notre personnalité, nos pensées, tout ça, consciente, et le profond. Parce que Ils sont c'est bien que ce soit complémentaires. mis au clair. Ouais. Ouais. Donc j'ai pris l'exemple de la locomotive pour bien souligner les deux. Et l'important, c'est l'action des deux. Donc on Voilà. va parler de motivation, de vibration et aussi du travail. Voilà. L'importance de la motivation, l'importance d'une personnalité positive et si possible joyeuse, c'est pas toujours le cas, mais au moins positive, et le travail sur le profond. Euh, donc, on va mettre Un petit dessin, tu as un un, petit dessin pour nous? un petit dessin, mais bien sûr. Allez, hop, un petit dessin. Alors, sur le dessin, j'ai mis le machiniste. Hein, C'est notre c'est, conscient, c'est notre conscience, c'est nous en conscience. Et la chaudière, c'est notre profond. c'est le cœur. On va dire c'est le cœur. Oui, c'est le cœur et la personnalité profonde, la meilleure version de soi, plus ou moins. Et Voilà. c'est son fonctionnement qui détermine notre vibration, notre état d'esprit général. Ah, oui. Déjà, il faut dire une chose. La motivation est très importante. C'est comme le machiniste, s'il est bien motivé, qu'il se sent bien, qu'il aime bien sa locomotive, il va bien l'entretenir et bien travailler. Donc, la motivation, donc l'état positif du conscient, est très important et il émet une vibration plus haute s'il est positif que négatif, évidemment. Mais euh, ce qui dégage réellement, quand on parle, on entend souvent parler de oui, c'est sa vibration, ou pour se retrouver dans tel monde ou dans tel contexte, tout ça, il faut avoir telle vibration, une vibration élevée et tout ça. Là, ce n'est pas celle du conscient. Parce que celle du conscient est un peu comme une girouette. Tu sais qu'on a parlé des dents de scie. Si, La vibration du conscient monte et descend selon les c'est très circonstances. variable. C'est Ouais. variable. Tandis que la vibration du profond, de l'intérieur, elle est constante. Elle ne se modifie pas euh, en dents de scie. D'ailleurs, c'est quand on a expliqué que dans les dents de scie, la phase dite négative, quand elle devient positive en fait, mais d'une autre façon que le dessus, eh bien, c'est la chaudière, c'est la vibration de l'intérieur qui prend plus de place. Tu vois? Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux vibrations, ta vibration d'après tes pensées et ton conscient, et la vibration de ton cœur qui, lui, est originelle des mondes lumineux, et donc qui détermine de l'endroit où tu viens. Et Oui. par l'incarnation, tu essayes de faire évoluer le deuxième, le cœur. Voilà. Oui, il y a une petite chose à dire avec le cœur, l'amour, le divin, c'est que c'est inexprimable. Et comment je vais dire, nous, on va partir d'un point de vue humain. On pourrait dire, attention, il faut pas, faut bien comprendre le mot. On pourrait dire que le divin, la lumière, le cœur, est une puissance qui est là, mais qui ne parle pas. Ce qui en fait quelque chose, c'est notre personnalité qui est en contact avec le divin. Elle s'imprègne du divin, tout ça, et notre personnalité, ce qu'on est, c'est ça la beauté de l'être humain, c'est ça la beauté de l'incarnation et de l'évolution, c'est que de cette chose
extraordinaire, toi, tu vas l'exprimer, tu vas faire des actes, tu vas, tu vois, par exemple, tu vas voir Jésus, Marie, tout ça, tu vas voir ses yeux sont... Eh bien, tu ne peux avoir accès à cette formidable chose que par l'intermédiaire de la personnalité de Jésus, Marie, enfin des êtres magnifiques, quoi. Tu vois? Et c'est ça que toute personnalité est une chose inestimable. Parce que c'est elle qui va mettre en avant et qui va faire vivre en fait le divin au travers de ce qu'elle est. Tu vois? Tu vas voir Marie, tu vas regarder, tu vas dire ah, il y a toute la beauté du monde dans ses yeux. Tu vois? Eh Oui, mais bien, c'est pas forcément quelqu'un de hyper lumineux extérieurement. C'est quelqu'un que que tu pourrais croiser dans la rue, tu pourrais lui donner 5 francs, non? oui, oui. Oui, ici je prenais le cas de Marie pour faire une image, pour faire une compréhension. Mais tu sais, le divin ne s'impose jamais. C'est toi qui dois le trouver. C'est toi qui dois être réceptif au divin. Il ne te saute pas dessus comme ça, tu vois. Et donc, euh, les portes vers le divin que nous sommes tous, eh bien, il faut apprendre à regarder par la serrure. Tu vois, il faut apprendre à ne pas se fier à l'apparence de la porte. Tu vois, c'est ça. Il faut pouvoir regarder par la serrure, et c'est là qu'on peut voir les choses. Tu vois, parce que pour beaucoup d'êtres peu évolués, la douceur, la gentillesse, la grâce et tout ça sont des signes de faiblesse que eux peuvent exploiter. Et donc, le divin est hors de leur portée, ils ne peuvent pas le voir. Bon, voilà, on a fait une petite parenthèse avec ça. Donc, Oui. C'est pas le flacon qui compte, c'est le parfum. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà, voilà, exactement. Et voilà, sur le dessin, nous voyons la chaudière. Alors, nous allons dire que le feu est le divin, l'amour, la lumière, et le charbon qui fait brûler, qui accueille le feu en fait. Ce sont nos pensées, nos conceptions, notre personnalité alignées sur le divin. Tu vois? Mhm. Et ce que j'ai représenté par les crayas, dans ma région, on appelle Ce ça sont les impuretés. des crayas. Eh bien, ce sont les impuretés. Ce sont des impuretés, on va dire, elles représentent ici, si le charbon C'est de la est... suie. Oui, mais on va dire, si le charbon représente nos choses en alignement avec le divin, d'ailleurs qui va se faire prendre par le feu du divin, qui va grandir le feu du divin, il y a aussi les conceptions, les pensées et tout ça, qui ne sont pas alignées sur le divin. C'est le monde des égrégores, c'est le monde entre guillemets, du négatif et tout ça, et ce sont des zones mortes. Quelque chose qui n'est pas aligné sur le divin est en train de mourir, c'est une chose morte. Et donc, le souci, c'est que plus tu vas avoir de kraya, donc de ces pensées étanches au divin, qui sont mortes, moins tu vas avoir de charbon, et moins tu vas avoir de feu. Donc, voilà le schéma dans son ensemble. Maintenant, on va reprendre le conscient. Parce que le conscient est important. Donc, on reste bien dans l'exemple du machiniste. Hein? Donc, toi, tu es un machiniste, ton conscient, c'est un machiniste, et tu es responsable d'une locomotive. Tu as ta locomotive. Donc,
un conscient qui est positif, mais positif en alignement avec la réalité, qui est positif, il aime sa locomotive. Il s'imprègne, c'est bien, c'est beaucoup pour lui. Et il va, le cœur léger, souvent retirer les crayas, remettre du charbon, il va entretenir le feu. Tu vois? Retirer, c'est se débarrasser des programmations. Se débarrasser des programmations qui génèrent tous ces crayas on approche, hein, plus que le théâtre, et plus c'est la programmation. Et donc, plus tu es positif, plus tu vas t'occuper de la chaudière. En fait, ton état positif est une bonne chose. Je suis bien, je suis positif. Mais ça ne remplace pas le travail sur la chaudière. Donc, l'état positif conscient te sert à entretenir ta chaudière dans les meilleures conditions. Tu vois? Et même si des fois c'est un peu dur, c'est fastidieux et tout ça, c'est comme le machiniste qui adore sa locomotive et qui veut que ça tourne bien et tout ça, ça pourrait être dur, ça pourrait être... Mais il a la satisfaction. Il est dans le positif. Maintenant, nous avons un autre souci. Enfin non, on n'a pas un autre souci. On va d'abord décrire, on a parlé du conscient positif, le conscient négatif, lui, c'est le machiniste qui dit « Oh, de toute façon, ça ne va jamais, il faut toujours bosser, c'est l'état de victime. Voilà, il est victime de tout ce qui se passe et tout, et il ne sera pas, ça ne lui viendra même pas à l'esprit d'arranger la chaudière, parce que tous les problèmes viennent d'ailleurs, mais ne viennent pas de son esprit, ni de l'état de sa chaudière. Faute des autres, c'est pas la mienne. Voilà. Donc, maintenant, nous revenons, comme ça on a parlé de l'état négatif, et donc, il faut, c'est important, ça se soigne, ça s'entretient, ça se construit sur la réalité que nous devons avoir, nous devons être positifs. Mais attention, ici, il se passe, dans notre esprit, le positif peut prendre deux chemins. Il y a le positif qui naît du contact avec la réalité, et le contact avec son cœur, et enfin, on en reparlera. Mais tu as le faux positif. C'est-à-dire, c'est comme on parle de l'auto-hypnose, de la méthode Coué, où on se force à être positif. Tu vois, à tout prix. Et dont le seul but est d'avoir un esprit positif, quitte à se mentir, à ne pas voir la réalité. Donc, tu es en train de faire une différence entre la motivation et le travail. Être motivé et être tout le temps dans l'esprit positif, c'est très différent que de réellement travailler. On peut être très sérieux et travailler, et être dans la joie et la motivation. Tu fais un parallèle entre les deux. Oui, il y a ce parallèle-là, mais ce que je suis plus précisément en train de parler, on ne va pas parler du travail ici profond, on va parler du type de ta motivation, de la valeur de ton positif. Est-ce un vrai positif ou est-ce un faux positif? Tu vois? On ne compte pas dans la littérature spirituelle ou qui gravite autour et tout ça, les moyens et les systèmes qui sont offerts, qui sont proposés pour construire de toutes pièces le positif. C'est la pensée positive, entre autres. Entre autres, se forcer à être positif. Et quoi, c'est placebo pour toi alors? Oui.
mais c'est pas un bon placebo, c'est carrément une fausse route. C'est carrément une fausse route. C'est-à-dire que d'une part, tu es dans l'illusion, donc ça meurt. Tu es sur un radeau qui est tout le temps en train de couler et que tu dois y coper. C'est bien. Et d'autre part, quand tu n'es pas dans le chemin de la réalité, comment je vais expliquer ça? Quand tu n'es pas sur le chemin de la réalité, tu es prisonnier de quelque chose, tu n'es plus libre. Et Oui, donc c'est pas parce que tu te dis que tout va bien, si la situation ne fonctionne pas bien, c'est pas parce que tu te dis que tout va bien que la situation va changer. Et pourtant, on a bien dit que l'esprit avait un grand pouvoir sur... l'esprit a un grand pouvoir sur tout ce qui est énergie. Mais on reprend l'exemple du machiniste. D'accord. Lui, il a été faire une formation de pensée positive, que c'est bien, waouh. Tout va bien, même si tout va mal. Oui, bon. Et il arrive près de sa locomotive et il se convainc que sa locomotive est merveilleuse, que tout va super bien. Il convainc les passagers du train que oui, elle est nickel, tout va super, on est cool, tu sais bien. Et même des spectateurs, les gens qui sont dans la gare, il va pouvoir convaincre que tout le monde que tout va super, la locomotive est au poil. Néanmoins. En réalité, c'est de l'auto-hypnose, en fait. Voilà. Néanmoins, s'il ne s'occupe pas vraiment de la locomotive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plus en plus de craya, il y a moins en moins de charbon, il y a moins en moins de feu. Donc, la réalité, c'est que la vibration baisse. Donc, en réalité, la locomotive va de moins en moins vite. Et t'as beau être convaincu autant que tu veux, t'arriveras en retard. Elle va moins vite. Donc c'est un faux équilibre, c'est une illusion. Voilà. Ça reste très fragile. C'est très fragile. Et maintenant... C'est parce que le bien-être n'est pas aligné sur le cœur, c'est un bien-être fictif. C'est un bien-être fictif basé sur des choses qui ne sont pas réelles. La réalité. Maintenant, tu vas me dire, c'est pas évident d'être positif en étant dans la réalité. Parce que la réalité de ce monde que l'expérience humaine a créé n'est pas folichonne. Il y a des choses merveilleuses, mais il y a énormément de choses qui sont horribles. C'est bien. Ça devient de plus en plus difficile à l'heure actuelle de dire que la vie est belle, que tout va bien. C'est bien. Il faut voir la réalité en face. Et c'est à ce moment-là que les connaissances commencent à avoir une grande importance. Par exemple, si tu regardes les choses qui sont négatives dans ce monde, mais la douleur? Par exemple, comme la douleur, si tu comprends le rôle de la douleur, pourquoi elle est là et tout ça, c'est pas que tu n'auras plus mal, mais ça ne va plus générer de négatif, ça ne va plus, parce que le plus important, ce n'est pas être dans le confort physique, le plus important, c'est être dans le confort de l'esprit, et qui te permet d'être dans le cœur, tu vois, d'être, autrement dit, positif, comme on disait avec les dents de scie. Être positif, c'est pas forcément courir en faisant des numéros de claquettes. Être positif, c'est être bien, tu vois. Et donc, si tu comprends pourquoi il y a la douleur, à quoi elle sert, c'est quoi son rôle et tout ça, déjà elle s'atténue physiquement, et en plus, tu n'es pas, toi, dans un état négatif. Tu n'es plus... Parce qu'une des pires choses, c'est d'être dans la position de la victime, d'être victime des choses. Mais alors, tu n'es plus victime à ce moment-là. Donc, toutes les choses négatives que tu peux voir dans la réalité, et qui sont bien négatives,
si tu connais les principes spirituels qui régissent tout ça, tu te dis, ah oui, oui, tu comprends? Et à ce moment-là, ce que tu trouvais négatif est justifié. Alors ça devient plus une matière à travailler, une matière pour évoluer, que quelque chose qui vient te nuire. Tu vois? C'est très important. Mais être positif en constatant et en voyant la réalité avec son positif et avec son négatif, c'est ça en fait le vrai travail de l'évolution. C'est de pouvoir voir la lumière qui est cachée dans la pierre. Tu vois? La raison de toute chose. Les choses ont une raison. Tout n'a qu'un seul but, c'est de te faire grandir. Tout n'a qu'un seul but, c'est de te faire rencontrer l'amour, le beau, mais le vrai, pas une illusion. De douleur inutile? Comment? Il n'y a pas de douleur inutile? Les douleurs ne sont hélas pas inutiles. Ça a toujours un sens. Heureusement, plutôt. Parce que Oui, oui, et mais à chaque fois que j'ai eu mal au crâne, c'était inutile. c'est-à-dire que nous vivons dans un contexte où nous n'arrivons plus à avoir un fonctionnement physique correct, où nous sommes victimes d'agressions électromagnétiques, chimiques, enfin de toutes sortes. Donc on On est n'arrive pollué plus, de toutes parts. voilà, on ne peut plus vraiment compter sur l'appui du matériel actuellement, où nous sommes dans le cycle d'évolution planétaire ici, du cycle d'évolution d'incarnation qui correspond au cycle d'évolution planétaire ici, nous arrivons de plus en plus dans des périodes où il devient de plus en plus difficile de se satisfaire du matériel. Que le matériel t'apporte du bien-être, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est voulu, si tu comprends le schéma de l'évolution et les principes spirituels, On y est poussé pour se tourner vers autre chose. tu sais que de plus en plus on te retire les appuis extérieurs pour que tu te ressentes le plus en plus sur ta propre spiritualité, sur le cœur, mais sur le vrai, là où tu vas trouver le vrai or, et pas des cailloux peints en doré. Tu vois? L'or pur, le vrai. Tu vas trouver l'or pur. Donc, c'est une bonne chose. Celui qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde, dans la société actuellement et tout ça, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Mais au point de vue spirituel, c'est nécessaire. C'est une période absolument nécessaire. C'est celle où les gens vont être obligés de retourner aux valeurs humaines, aux valeurs du cœur. Un bien pour un mal. On Non, c'est un ferme, mal pour un bien. oui, on ferme toutes les autres portes pour que tu n'aies plus que celle-là. Tu vois? Donc, donc, c'est vrai que d'un côté, et c'est vrai que c'est difficile d'être réellement positif en étant en constatant, en vivant dans la réalité, parce que on s'est incarné, c'est pour vivre dans la réalité, hein, c'est pas pour autre chose. Hein. C'est pas pour pleurer toute sa vie à retourner au-dessus. Hein. C'est- Tu sais, un jour, je l'ai peut-être déjà dit, mais pour moi, c'était une grande réponse. Il y a longtemps, j'avais dit au guide, je dis oui, mais parce que j'entendais beaucoup parler, c'était une grande mode, il y a un moment, t'as plus de karma, Oui, oui, oui. comment je vais dire, c'est ta dernière vie, tu ne reviens plus, on parlait beaucoup de ces choses-là. Et je dis, tiens, je demande au guide, je dis, mais quand ce que on sait, quand ce qu'on peut être sûr, qu'on se dit, c'est notre dernière incarnation. Et ils m'ont répondu, T'as pas envie de remonter. c'est quand tu n'as plus envie de partir. Quand t'as tout décortiqué, que t'es enfin bien, que tu peux sortir
la table, Et, la nappe à carreaux sur l'herbe est commencée. On te dit, tout compte voilà. fait, hein, c'est bon, tu peux rentrer. Oui. Et maintenant, ça veut dire que tu n'es plus obligé de retourner pour quelque chose de précis. Tu peux faire le choix de revenir. Un Mais choix alors, c'est des personnel, incarnations choisi. pour aider, quoi. C'est plus pour toi, c'est pour les autres. Voilà. Par amour Mais des autres. tu n'es plus tenu de revenir. Ce n'est plus un travail personnel pour toi. Donc, quand tu sais que tu n'as plus envie de partir, et c'est le chaos, c'est la merde partout, et tu arrives à t'y plaire, eh bien là, tu sais que tu fais ta dernière... À t'y plaire vraiment, hein, on s'entend bien, hein, parce qu'il y a le fameux piège du faux positif, il faut faire très attention. Hein. Le faux positif, c'est facile à reconnaître, ça fait abstraction de tout ce qui est réalité pour te montrer un beau soleil fictif où tout... et on te met, C'est beau. et t'as des œillères et tu ne vois plus que... Non, non, il faut voir... Pour trouver de l'or, il faut voir la terre, les cailloux, il faut... C'est bien, tu peux pas voir que l'or, c'est une illusion. C'est une illusion. Mais quand tu as pris plein pied dans la réalité, que tu constates son existence, tu vois ce qu'elle est, à ce moment-là, avec ta compréhension, avec ton cœur, tu peux commencer à voir l'or, les diamants sortir de tout ça. Tu vois, parce qu'il est caché là-dedans. C'est le truc de l'incarnation. Ça. Ok. Alors, donc on a parlé de l'auto-hypnose, se faire croire que tout va bien alors que c'est pas terrible. Mais il y a aussi l'inverse, il y a quand c'est l'extérieur, pardon, qui te fait croire que tout va bien. Non, qui te fait croire que tout va mal alors qu'en fait ta chaudière va super bien, mais tu crois les autres et tu es à fond dans ah, il y a quelque chose qui va pas, faut que je le trouve, allons voir dans les caves, dans le grenier, il y a un truc qui va pas. Alors qu'en fait ça fonctionne très bien et tu perds ton temps et tu t'illusionnes aussi. Parce que on va pas faire une généralité, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas différents. Comme je dis toujours, chacun est un univers particulier, mais il y a quand même des grosses autoroutes. Il y a des gens qui s'incarnent, et ils sont c'est une majorité, hein, ils sont beaucoup, hein, et que en fait, il y a toujours, si tu t'incarnes, c'est qu'il y a des trucs à faire. Mhm. C'est qu'il y a des trucs à faire. Et tu t'incarnes, et on te fait croire que ta locomotive est pourrie, qu'il n'y a rien de valable, que ce que tu ressens comme chaleur qui vient du truc, oui, mais c'est une illusion, parce que ça, on va te dire, c'est de l'illusion. Programmation C'est là. bien. Oui, on arrive dans la programmation. On va te faire croire, donc on va faire croire aux machinistes, laisse tomber, ta locomotive, c'est C'est un rien. vieux brol, ça fonctionne pas C'est un bien. vieux brol. Et on va t'inviter, laisse tomber ta locomotive et viens dans mes wagons à moi, derrière. On va t'inviter à suivre la locomotive d'un autre. Tu vois? Là on tombe dans les gourous. Là, on tombe dans... tout ce qui est dans la société, c'est sectaire. Regarde bien, on va te parler du fonctionnement d'une secte. On va te dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Wow. Et tu vas dire, oh oui, c'est des tarés. Mais regarde comme la société est organisée dans la politique, dans le travail. Tu vas retrouver le même système partout. Quand tu t'incarnes, autant dire que tu arrives dans une grande terre de sectes. Il y en a plein des différentes, mais qui font tout à peu près la même chose. Mais les principes restent les mêmes. D'ailleurs, il y a quelques années, on a commencé à parler de sectes commerciales. Tu vois? Non, ça se retrouve dans tout. Laisse tomber ta locomotive, c'est pas la peine. Viens dans mes wagons. Tu vois? Ça, c'est... Et donc, pour ce faire, on te convainc que tu ne vaux pas grand-chose, en fait. Que ça ne sert à rien d'aller voir en toi, dans ton... Il n'y a rien à trouver. Et certains s'incarnent, je crois que certains s'incarnent, en fait, ils n'ont rien à nettoyer. Ce sont des gens merveilleux. Mais ils s'incarnent uniquement pour apprendre à ne pas être influencés. Tu vois? Pour découvrir se ceux qui croire, sont vraiment. pour découvrir ce qui sont vraiment, leur magnifique chaudière, et pouvoir, dans un premier temps, par naïveté, on croit
on arrive à te faire croire que tu es complètement nul, et jusqu'à ce que tu dises, mais non, vous mentez, non, et tu reconnais ce que tu es vraiment. Tu vois, et il y a beaucoup de schémas qu'on fait. On ne peut pas prendre un seul schéma pour une incarnation. Il y a beaucoup de types différents. Tu vois? Donc, dans un premier temps, on est censé nettoyer l'esprit conscient et puis enfin le charbon, le feu. Le feu. Eh bien, oui, dans un premier temps, parce que c'est ton conscient qui est attaqué, on va dire, qui est programmé. Et donc, tu dois, pour avoir un conscient positif aligné sur la réalité, il y a tout un travail à faire. Ça ne se fait pas, parce que ça, c'est le propre des enseignements illusoires. C'est qu'on te dit, mais non, c'est facile, tu penses ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tout va bien. Non. On va voir dans la programmation que c'est un long travail, qui peut être rapide, mais c'est pas aussi simple que ça, de désinstaller ce qui n'est pas réel pour être dans la réalité. Ça, c'est un travail. Et quand tu es réellement positif dans ton esprit, à ce moment-là, tu peux t'occuper du cœur, du profond. Ouais. Alors, il y a une petite faille dans le dessin, enfin dans le parallèle entre le dessin et la réalité. C'est que dans la réalité, le cœur n'est jamais sale, souillé. C'est le chemin entre le cœur qui, lui, est intact et l'esprit qui est encrassé. C'est tout à fait juste. Alors là, je dois une explication. Ici, j'ai présenté le dessin comme ceci pour bien faire la part des choses entre le conscient, positif, et je vais dire le cœur, en fait, ce qui est plus inconscient. Et en réalité, comme tu le dis, le cœur, le divin, tout ça, ne peut être entaché. Il ne peut pas. Et donc, la barrière de Kraya, en fait, elle est dans l'esprit. On pourrait même, s'il faudrait refaire un dessin, c'est comme si ton cœur, le divin, ça c'était une boule de feu, avec ton conscient profond, qui est imprégné, c'est comme le dessin que je colle partout qui est imprégné par le divin, et entre ton conscient et ça se met une couche de Kraya circulaire, tu vois, qui t'empêche l'accès Au divin. Oui, mais ça, j'ai voulu présenter cet exemple-ci avec la locomotive, j'ai voulu le présenter comme ça pour que ce soit assez simple. Mais après la programmation, tout ça, on va continuer bien sûr à faire des vidéos, mais elles seront un peu plus pointues et un peu plus... on voit bien direct avec la réalité. Ouais. Okay. Ici, ce sont des sujets de réflexion pour installer la compréhension, pour dire, ah oui, il y a ça, tu vois, bien mettre les choses à place, mais on ira plus loin après, d'une manière plus précise. On va compliquer les dessins. Voilà. Oh non, ça va encore se simplifier. Ah. Ça va encore se simplifier. Et parce que pour faire les petits crayas, le bonhomme et tout ça, j'ai dû bosser. C'est du taf, hein. Et ça n'a l'air de rien, mais moi, quand je bosse, même si c'est pas beaucoup, c'est quelque chose, quoi, hein. Ok, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, la prochaine vidéo, on parlera du grand théâtre pour enchaîner immédiatement sur la programmation. En tout cas, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Ouais, non, mais je l'ai dit 100 fois. Mais non, là, c'est le grand théâtre. Le grand théâtre, on va expliquer un petit peu ce qu'on vit, en fait. Ce qu'on vit. Et après, c'est la programmation. Là, il faut y aller. On y va. Je crois qu'on a fait tout le tour. C'est parce que le problème, c'était que pour rentrer dans la programmation, il y a des bases il faut une grosse boîte à outils à avoir pour bien comprendre de quoi on parle, et on va vraiment y aller pas à pas, et bien... Voilà. Et bien voilà, au revoir à tous. Merci Georges, au revoir. Merci Mary, au revoir à tous et à bientôt. La prochaine. Rendez-vous pour le grand théâtre. T'as ton ticket? Oui. Et non, je dis rien.